que ta gloire descend. Elia, 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 Elia. Ayo, ayo, na basango, lelo na vivreyo. Alléluia. Ayo, ayo, na basango, lelo na simbayo. Oh Yahweh, montre-toi tel que tu es. Oh Yahweh, montre-toi tel que tu es. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Elia, 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 Elia. Il est là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Layo kayo na basango lelo na simbayo. Layo kayo na basango lelo mimonisa. Oh Yahweh, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi tel que tu es. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Alléluia, Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Nous voulons écouter la parole de Dieu. J'attendrai. Commence à dire à Dieu ma coupe déborde. pour ces paroles de cet après-midi. Dis à Dieu de te transformer. Dis à Dieu de te bénir. Dis à Dieu de te consoler à travers sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Le temps est venu et le temps est là. Nous voulons écouter ta parole qui transforme, ta parole qui guérit, ta parole qui bénit. Seigneur, moi je crois que la parole de cet après-midi, c'est une bénédiction pour l'Église.
la parole de cet après-midi, ça va nous transformer. La parole de cet après-midi, ça va guérir. La parole de cet après-midi, ça va bénir au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton humble serviteur entre tes saintes mains, utilise-les puissamment, qu'ils soient poussés par les Saint-Esprit. Seigneur, je prends l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Tout ce qui est contre ta parole soit anéanti au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est contre ta parole soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit règne du début jusqu'à la fin de ces moments de la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans cette lieu comme au ciel. Que tes saints anges gardiens bénissent ces moments au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et quand j'appelle encore notre pasteur, nous acclamons pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour ces dimanches encore une fois de plus qu'il nous a accordé. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Bien-aimé, va m'aider dans une petite mélodie, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire les 10e au 12e verset. Éphésiens 6, 10 au 12e verset. Éphésiens Tu lis au nom de Jésus. Éphésiens 6, versets 10 à 12, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Que Dieu soit loué. Je vais débuter aujourd'hui une série d'enseignements qui va t'aider aussi à prier, à chercher la face de Dieu. J'avais dit, nous sommes dans les débuts de l'année et les messages que je vais apporter à l'Église, ce sont des messages qui peuvent très bien nous amener à réfléchir par rapport à nos vies pour que notre année à la fin soit une année bénie. Amen. Amen. Les erreurs faites sont déjà passées. Les victoires que nous avons eues aussi l'année passée, nous glorifions Dieu pour ça. Mais cette année, je veux qu'une personne puisse dire que Seigneur, je vais vivre des nouvelles expériences avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle année. Tu as des ambitions, des objectifs à atteindre et des projets. Le grand thème que je vais partager avec l'Église, c'est vaincre ces combats. Vaincre ces combats.
Vous savez, nous voyons deux mots. Il y a vaincre. Premièrement, vaincre, cela juste signifie remporter une victoire ou gagner un combat. Vaincre, c'est aussi dominer. C'est aussi dominer. Et souvent, ce mot vaincre est utilisé quand tu es devant une circonstance, un combat à remporter ou une situation que tu dois surpasser. Et la deuxième des choses, c'est les combats. Amen. Vous savez, quand on parle des combats, nous ne voyons pas seulement les combats physiquement, que je vais me battre avec une personne. Mais vous savez, dans le monde, les gens disent souvent, la vie c'est un combat. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs à atteindre dans la vie. Il y a des défis à relever dans la vie. Et pour gagner la vie, tu dois aussi te battre. Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes que vous pouvez regarder leur vie, vous regardez leur famille, la situation de ses parents, la situation de ses frères et sœurs. Un moment, il va se réveiller le matin, il va se révolter en disant que ma famille ne peut pas continuer comme ça. Je dois quitter le pays et aller chercher pour pouvoir aider ma famille et mettre ma famille dans un niveau. Cette personne, vous verrez, il sera prêt à tout faire. Juste pour gagner la vie et donner une vie à sa famille. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suis en train de suivre un boxeur camerounais. Il s'appelle Ngandou. Cet homme, il a traversé beaucoup de pays. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, il dormait même dehors. Mais c'était un homme fort physiquement. Il s'est intégré à la boxe. Il est allé jusqu'à MMA. Il a commencé à boxer dans le ring. Et au jour d'aujourd'hui, il est en train de se préparer, de se battre avec les poids lourds. Quand je dis des poids lourds, des personnes qui sont à haut niveau des poids lourds. Mais j'ai aimé une chose, cet homme, lorsqu'il part au pays, il n'oublie pas d'où il vient. Il mange avec ses amis, il mange dans des restos de Maléwa, il va même jusqu'à sa grand-mère au village. Mais il a réussi sa vie. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, nous parlons sur les combats. Et si nous regardons dans le livre des Ephésiens chapitre 6, j'ai commencé au verset 12 pour nous donner quelle sorte de combat que la Bible nous parle. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principes, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde,
des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans le lieu céleste. Vous savez, dans cette vie que nous sommes, déjà devenir un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que tout est devenu rose pour toi. Ça, c'est l'erreur de beaucoup des enfants de Dieu. Vous savez, les combats spirituels, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est vrai. Et c'est quelque chose que la Bible parle. Et un enfant de Dieu qui n'a pas conscience d'un combat spirituel, c'est un enfant de Dieu qui va amener sa vie dans des échecs répétés. Pourquoi quand nous parlons de combat, lorsque nous quittons le monde pour devenir enfant de Dieu, cela veut dire qu'on a commencé maintenant à s'opposer de la pensée du diable, de la pensée des démons, de la pensée des mondes des ténèbres. Éphésiens chapitre 6 nous parle des dominations, des autorités, des principautés. Version Semeur nous parle des princes de ce monde. Cela veut dire, ce sont des esprits qui cherchent à tout prix à combattre toute vie des enfants de Dieu pour ne pas évoluer, pour ne pas s'épanouir et pour ne pas réussir dans la vie. Et tout enfant de Dieu qui n'est pas conscient de ces combats, tu vas commencer à voir toutes choses normales. Vous savez, plusieurs nous encouragent que Jésus est mort sur la croix. Jésus a tout vaincu sur la croix. Jésus a vaincu les diables, a vaincu les démons, a vaincu les maladies. Ce n'est pas faux. C'est une vraie vérité. Mais tu dois savoir une chose. Il y a ton part à faire pour pouvoir exceller dans ce monde. Ce monde est dominé par de mauvaises puissances. Ce monde est dominé par de mauvais esprits. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, progresser, tu dois être conscient de certaines choses. Jésus a vaincu sur la croix, je n'ai pas besoin de prier. Jésus a vaincu sur la croix, je n'ai pas besoin de jeûner. Jésus a vaincu sur la croix, je n'ai pas besoin d'amener une vie de pureté. Jésus a vaincu sur la croix, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Ça, c'est l'ignorance. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les conditions afin que quiconque croit. Donc, pour pouvoir bénéficier cette grâce de devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord croire. Ce n'est pas un combat que je dois me lever, je dois me battre avec quelqu'un. Parce que c'est un combat de l'esprit,
je dois être stable en esprit, puissant en esprit, disposé en esprit, pour pouvoir affronter certaines choses et vaincre certaines choses. Quand on parle des autorités, ce sont des esprits qui peuvent prendre l'autorité sur ta vie, sur un domaine de ta vie. Ce sont des esprits, quand on parle de la domination, qui peuvent dominer toute une famille, toute une vie, tout un couple. Mais maintenant, comment je peux être stable, progresser, bénéficier de tout ce que j'ai besoin si je ne sais pas me faire face contre tous ces esprits? Écoutez, Jésus était venu sur la terre avec un objectif. Et le diable, lorsqu'il était jeté sur la terre, il a aussi un objectif. Dieu a besoin que nous puissions hériter le royaume de ceux que nous soyons à côté de lui. Le diable a besoin que nous puissions perdre cette grâce que Dieu nous a proposée pour qu'il soit passé dans les lieux où Dieu a préparé pour lui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, écoutez, cette année 2024, tu dois commencer à examiner les domaines de ta vie là où les choses ne vont pas bien et tu dois prendre le temps de savoir pourquoi et prier. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Amen. Les origines des combats. Vous savez, Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, Dieu a un projet de bonheur et non un projet de malheur. Le projet de paix et non un projet de malheur. Tout ce que Dieu espère pour la vie des enfants de Dieu, que nous soyons dans la paix. Que lorsque je fais quelque chose, mes choses avancent. J'ai envie d'atteindre un objectif, que je puisse atteindre aussi si facilement mon objectif. Imaginez, ça fait plusieurs années, tu cherches à voir la même chose, mais tu n'arrives pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui le fait? Ou parce que quelque part, il y a quelque chose. On avait déjà lu ce verset et on connaît ça très bien. Jean chapitre 10, au verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Ça, ce sont l'une des choses qui fait que la vie des enfants de Dieu puisse avoir des combats. Écoutez, pour s'en sortir dans quelque chose, dans un domaine, tu dois prendre conscience que parmi les origines ou des personnes qui peuvent te combattre, première personne, c'est lui-même le diable. Le diable n'accepte jamais voir un enfant de Dieu puisse progresser, puisse être dans la tranquillité, puisse s'épanouir,
puisse avoir ce qu'il a besoin. Il n'accepte jamais cela. Vous savez, ça c'est le langage du monde. Bats-toi pour avoir cette chose-là. Bats-toi pour avoir cette femme-là. Bats-toi pour avoir cet homme-là. Bats-toi pour réaliser ce projet-là. On utilise les mots, le verbe de combattre. Tu dois te battre. Pourquoi? Parce que cela n'est pas tellement facile. Il peut y avoir des puissances de part et d'autre qui t'empêchent d'avoir ce que Dieu a donné. Écoutez, j'avais dit à une personne un jour, Dieu met des choses à notre disposition. Mais maintenant, c'est à nous, lorsque nous prenons ces choses-là, de pouvoir garder ce que Dieu nous a donné. Ce que le diable fait, il vient des fois arracher dans nos mains ce que Dieu nous a déjà donné. Regardez l'objectif de Jésus. Il a dit, moi je suis venu pour qu'il ait la vie et il ait la vie en abondance. Ce sont des objectifs différents à des personnes qui ont des royaumes aussi différents. Donc dans ta tête, il ne faut jamais négliger cette option de savoir que quelque part, comme je suis chrétien, il y a une personne qui est à côté qui va vouloir que moi je ne puisse pas avancer, je ne puisse pas être bien, je ne puisse pas être stable. Même lorsque nous venons à l'église, nous voulons que l'église puisse avancer. Nous voulons que l'église puisse s'épanouir. La première personne qui combat l'église, frère, c'est le diable. Il peut utiliser n'importe quelle stratégie pour pouvoir déstabiliser l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que... Regardez des choses qui sont aussi très importantes. Il y a des dimensions des combats qui arrivent dans nos vies. Il y a deux. Il y a des combats qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Ça vient de l'extérieur. Et il y a des combats qui sont de l'intérieur. Il y a des combats qui peuvent venir de dehors. L'église est combattue, la famille est combattue. Mais cela ne vient pas à l'intérieur, mais cela vient en dehors. Écoutez, cette différence, tu dois aussi le savoir. Cette différence, tu dois aussi le savoir. Lisez-moi Matthieu 26, 1 à 5. Matthieu 26, 1 à 5. Je vais expliquer quelque chose qui est important. Sur les combats qui sont de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Matthieu 26, je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblera dans la cour du grand prêtre Caïphe. Il décidera d'un commun accord à s'emparer de Jésus par ruse pour faire mourir. Cependant, ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des maîtres parmi les peuples. Écoutez ma version. Merci beaucoup, papa. C'est alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre appelé Caïphe, et ils résolurent de faire arrêter Jésus par ruse. Par ruse. Pour les tuer. Écoutez, le complot a été fait. Jésus attend qu'un homme n'était pas au courant, mais attend que Dieu, il était au courant. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu sais, pendant que tu viens à l'église, pendant que tu ailles travailler, pendant que tu sors du travail pour retourner chez toi à la maison, il y a des esprits, un groupe de personnes qui se rassemblent pour comploter contre toi, pour pouvoir te détruire. L'avantage qui était en Jésus, parce que Jésus était l'omniscient. Il connaissait toutes choses. Ce sont des personnes qui étaient en dehors des clics, des groupes de Jésus. La Bible parle des prêtres. Ce sont des docteurs de la loi, des anciens, des personnes qui étaient assises dans la loi de Moïse. Et ils sont complotés juste pour détruire Jésus. Je me souviens très bien. J'étais trop jeune. Il y a ma grande sœur qui vendait la nourriture au marché Gambela. Des fumbois, des matés, je ne sais pas, la nourriture pour donner les gens qui viennent là vendre pour qu'ils mangent. C'est ma maman qui m'avait commencé après lui, il a pris la place. Elle avait tellement de clients. Vous savez que la Mbassou a commencé longtemps. Savez-vous ça? Frère, on l'a jeté une sorte. La nourriture qu'elle vendait dans la journée, elle a eu même pas moins de 100 $. Elle est restée à la maison. Elle s'est battue pour pouvoir soigner et pour qu'elle puisse être bien. Frère, il y a certaines personnes, juste parce qu'elles te voient, tu vis bien, tu es mieux, que les choses vont bien, ils commencent à te combattre. Mais pourquoi, pasteur? Pour rien. Juste, il veut quoi? Te détruire. Ça, ce sont des combats qui viennent de dehors. Voilà pourquoi, écoutez, avoir les dons spirituels, c'est tellement important. Une personne qui a la parole des connaissances, le discernement des esprits, il va comprendre d'où viennent toutes ces choses. Amen. Jésus a vaincu le diable sur la croix. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des combats où tu dois te relever et chercher encore plus la face de Dieu. L'Église peut être combattue. À
l'extérieur, dans plusieurs choses. Vous savez, aujourd'hui, je suis tombé dans un direct, dans un culte d'un pasteur où il a dit, il faut voir dans quel groupe tu es. Est-ce que dans la groupe où tu es en train de soutenir l'église ou dans la groupe des songi-songi? Des personnes qui parlaient mal de l'église. Je dis, waouh! Des personnes qui cherchent à salir la réputation des gens de l'église. Des personnes qui sont là, ils sont en train de combattre l'œuvre de Dieu. Mais ils sont de loin, des fois tu ne les connais pas. Quelqu'un qui parle de ton nom, des fois tu ne l'as jamais vu dans sa vie, tu ne le connais même pas. Mais il dit des choses horribles. Il ne t'a même pas vu. Tu ne l'as jamais croisé dans ta vie. S'il y avait quelqu'un qui voulait te proposer le mariage, est-ce que cette personne, il va venir? Il va commencer à se poser des questions parce que la personne qui est en train de raconter des choses à côté de lui, il a dit, waouh, finalement la femme que je vais me marier, c'est lui. Toi, tu vois seulement que même si la personne était venue, vous avez déjà fait un grand pas devant. Lorsqu'il va attendre ça, il va se poser des questions. Ceux qui sont fragiles, ils vont se retirer. Pasteur, pourquoi je ne me marie pas? Voilà pourquoi des fois il faut prier. Que Dieu puisse aussi garder ton image, ta réputation. Qu'il puisse laver ton image, ta réputation. Cela est très important. Deuxième dimension. Ce sont des combats que tu peux combattre à l'intérieur. Ça, ce sont des combats trop dangereux. Continuez Matthieu 26. Écoutez ce qui s'est passé là. Verset 14 et verset 16. Les combats spirituels est réel. Et la Bible parle de ça. Verset 26, chapitre 26, plutôt verset 14 et 16. Il y a quelqu'un qui peut lire ça, s'il vous plaît. Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'est rendu auprès des chefs des prêtres pour leur demander: si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Écoutez ma version. Alors l'un des 12, celui qu'on appelle Judas Iscariote, s'est rendu chez les grands prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je puisse les livrer? Ils les payèrent 30 pièces d'argent. Alors, regarde le verset 16. Regarde le verset 16. Lis avec moi le verset 16. Lis avec moi le verset 16. Disons tous ensemble. Depuis ce moment-là, je cherchais une occasion favorable pour nous livrer Jésus. Ce n'est pas un combat ça. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, il y avait un groupe de gens qui faisaient un complot pour pouvoir détruire Jésus. Mais dans leur complot, ils n'ont pas su entrer pour détruire Jésus. La Bible dit ceci. Il y avait une femme qui est venue, il a cassé son parfum de plus grande valeur. Il va verser ça sur Jésus. Tous les disciples ont vu cela. Ils ont dit: waouh, pourquoi tu as fait ça? Lisez bien la Bible. La Bible parle de tous les disciples. Tout. Ils n'étaient pas contents. Mais il y avait un seul disciple qui était tellement rancunier, qui avait gardé la circonstance dans le cœur. Et il est allé voir les ennemis de Jésus. On leur demanda: qu'est-ce que vous allez me donner si je vous livre cette personne? Le combat est sorti de dehors. Et
dans le cercle de qui? Frère, tu dois savoir les choses qui ne marchent pas. Toute la nuit, tu ne dormais pas. Tu essaies de faire des choses, mais tu sens qu'il y a des blocages. Ça vient d'où? Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je prends le travail aujourd'hui, on me vire, demain je prends encore, on me vire. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je tombe sainte aujourd'hui, ça sort. Je tombe demain, ça sort. Après demain, ça sort. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. J'essaye un projet, ça ne marche pas. J'essaye un autre, ça ne marche pas. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tous ces combats-là, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Écoutez, lisez le verset 50. Lisez-moi d'abord 24, après tu lis 50. J'aimerais bien qu'un lise là-bas. S'il vous plaît. Qu'est-ce que 24 nous dit? 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les fils de l'homme s'en vont selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. 50. 50, verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. Vous avez attendu la forme où Jésus a appelé Judas. Donne-moi un amen. Amen. Fais comme ça. Vous savez, un ami, au Congo, un ami, c'est quelqu'un que vous partagez des fois le même habit. C'est quelqu'un qui sait là où tu gardes ton argent. C'est quelqu'un des fois qui vient dormir même chez vous. Il y a d'autres qui dépassent même le limite. Un ami, c'est quelqu'un qui vous partagez même tes sous-vêtements. Ah, mon ami, fais ce que tu es tenté de venir faire. Frère, c'était avec choc. Le combat est sorti de dehors. Maintenant, ce combat est venu dans l'entourage de Jésus, mais pas à n'importe quelle personne, à son ami. La Bible dit, à partir de ce moment-là, si tu lis la Bible, Judas a commencé à chercher les opportunités pour pouvoir vendre Jésus. Cela veut dire que Jésus est entré dans un combat en tant qu'un homme, il était inconscient, mais en tant que Dieu, il a dit à Judas, ce que tu es en train de faire, je suis conscient. Fais-le. Amen. Tu sais qui est en train de te combattre. Frère, les combats spirituels, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Vers 2001, j'étais à Cape Town. On m'a recruté dans un travail chez les Indiens de X-London, ceux qui connaissent. Les magasins étaient vides. Il n'y avait rien. Il y avait déjà un garçon qui venait déjà de dire bon, je pense, il est venu avec notre patron. Lui, il a commencé déjà à monter des escaliers. Je ne sais pas, des étagères plutôt. Et moi, je suis aussi venu les rencontrer. On a commencé à tout monter. Les marchandises sont entrées dans les magasins. On n'était qu'à deux. Moi,
et Chaban. Je me souviens bien de son nom. Il était un malawite. On a mis tout en place. Tout était bien. On était tranquille dans les magasins. Notre patron était à la caisse. Nous, on vendait presque tout. C'est-à-dire, si il y a Lévis, il fait des jeans, il a fait des choses qui sont un peu trouées, qui sont mal qui ont un peu des défauts. Mon patron, il va aller là-bas, il va acheter tout. Il va ramener ça chez nous. Et nous, on va commencer à les répandre dans un prix normal. Il y a eu un homme qui travaillait avec lui dans une autre province. Il avait fait l'accident des motos, il s'est cassé un peu tout. C'est lui qui était venu comme manager de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient des musulmans. À midi, moi, on m'a donné mon argent. Je n'ai pas acheté à manger. Et eux, ils vont aller au mosquée. Après mosquée, ils vont aller faire l'air. Je ne sais pas, resto ou quoi. Des trucs de musulmans. Depuis ce temps-là, tout c'était bien. Lorsque le manager est venu, il a vu comment on m'a donné l'argent. Il commence à voir la haine contre moi. Frère, il commence à me maltraiter dans les magasins. Un jour, je retourne. Imaginez, j'habitais une maison où on était 15. Le matin, il y a d'autres qui partaient pour travailler. Ceux qui travaillent le soir, ils vont dormir. Et ceux qui, c'était ainsi de suite. Vous voyez les parcours, hein? Alléluia. J'étais tellement mal à l'aise si je suis au travail. J'ai dit, je vais régler ces problèmes. Ça, c'est un combat. 4h du matin, je me lève. Je ne priais plus pour ma famille. Je ne priais plus pour moi. Je ne priais pour personne. Je priais que pour lui. De 4h à 6h, de tous les jours, il venait avec un pick-up. Moi, je venais toujours à l'air. Quand il arrive, il me donne la clé, j'ouvre le magasin. Un jour, j'arrive. Oui, wow. Il m'appelle. Mais bien. Il baisse le vitre. Il m'a dit, pardonne-moi. Tout ce que je te faisais, excusez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Amen. J'ai vu un homme, il est venu. Vous connaissez Kanga Moïse, je ne sais pas si on appelle ça comment. Il lui a montré qu'on s'est dit, si tu continues à embêter ces garçons-là, tu vas voir. Frère, à partir de ces jours-là, vous savez, si des choses viennent dans les magasins, on le fait entrer, mais disait, prends ce que tu veux prendre, tu amènes chez lui. Et moi aussi, je prenais. Quand j'arrive dans les cités, je prends quelque chose. Il y a des choses que tu dois prendre conscience et tu dois prier. Amen. Il y a un qui m'est arrivé ici à Aldès, à Lyon 8e. Je suis entré dans le travail. Déjà, ce travail-là, la machine que j'ai travaillé, ça coupait quelqu'un la main. Donc, c'est une machine qui était quand même dangereuse. Les gens avaient peur de ça. Si tu mets comme ça te coupe la tête. Et j'étais là, j'ai travaillé dans ma machine tranquillement. Et il y avait un homme qui avait fait à l'époque, il avait fait déjà plus de 15 ans, tout le monde le connaissait. C'était un Tunisien. Lui, il provoquait les gens. Et il y a beaucoup qui sont virés à cause de lui. Un jour, j'arrive comme ça, j'ai pris mes bacs, j'ai mis à côté. Il est venu, il veut commencer à prendre mes bacs, commencer à parler. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Toi, tu parles pas. Je lui ai dit,
Tu ne me connais même pas. Pourquoi tu fais ça? Frère, je suis retourné à la maison. Prière. Pendant que moi je priais, lui, il est allé m'accuser chez le directeur. Et moi, j'étais un intérimaire. Tu discutes avec quelqu'un qui est expérimenté sur les machines, qui fait entrer l'argent à l'entreprise. Et cet homme-là, il connaissait bien les machines. Convocation à la direction. Moi, j'ai pensé que je suis viré, frère. Vous savez, les syndicats ne me connaissaient pas. Tous les syndicats sont réunis pour me défendre. Je voyais les gens venir vers moi. Calme-toi, ça va aller. Il ne faut pas se laisser faire. Des personnes que je n'ai jamais connues en entreprise. Frère, nous entrons dans les bureaux avec les directeurs. Il ne m'avait même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, il était au courant. Il lui a dit, écoutez, toi tu es embauché, tu restes dans ta place, et toi tu es intérimaire, tu restes dans ta place, chacun fait son travail. La réunion est terminée. Le messie a pété le plan dans le bureau. C'est l'intérimaire, pourquoi tu me traites comme ça? J'ai dit comme ça et ça reste comme ça. Laisse-lui tranquille, fais ton travail, il fait aussi. C'est pour cela, frère. Écoutez, c'est pas pour mon orgueil. Moi, sur le travail, tu me prends la tête. Je te laisse les gants, je te laisse des choses et je pars. Il y a des combats qui peuvent venir de dehors. Il y a des combats qui sont à l'intérieur. Que tu dois mettre tes genoux en disant que je vais vaincre cela. Amen. Dieu est contre le paresseux. Les gens qui disent que Dieu lui-même il sait. Jésus est déjà mort sur la croix, il sait seulement. Il sait comment ça va passer. Non, frère. Tu es un paresseux. Tu dois te lever. Tu dois gêner. Tu dois te retirer. Tu dois prier pour pouvoir vaincre ce qui se passe dans ta vie. Ces deux dimensions, c'est tellement important, frère. Regarde le conseil que moi je donne souvent aux gens quand ils viennent en France pour la première fois. Si tu as déjà parlé avec moi, je t'ai donné ces conseils-là. Vous savez, quand Dieu a partagé la terre aux 12 tribus, chaque tribu avait sa terre. Donne-moi un amen. Amen. La France est donnée pour des Français. Tu peux l'accepter ou pas. Si tu es Congolais, la terre qui est donnée pour toi, c'est au Congo. Si tu es Angolais, ce qui est donné pour toi, en Angola. Mais quand est-ce que je peux prendre l'autorité de cette guerre en demandant à Dieu? La Bible dit, Dieu donne à ceux qui lui demandent. Quand tu demandes à Dieu de te donner là où tu es, parce que c'est lui qui a permis que tu sois là, il te le donnera. Raison pour laquelle il y a des maisons ou des bureaux de Français. Savent que si j'entre là, j'aurai les résultats. Toi, tu ne les connais pas. Moi, je sais que j'avais même un petit champ où je mettais les matémélés, des pondous, je ne sais pas quoi chez nous à la maison. Je sais que ici, si je le mets, ça va faire quoi? Sortir, j'ai la connaissance de notre terre. Les choses ne marchent pas bien dans ces pays. Frère, c'est tout un combat pour toi. Et tu dois le vaincre. Tu dois le vaincre. Aujourd'hui,
je vais juste ouvrir ton cerveau et te faire comprendre que ne prends pas tout à la légère. Donne-moi un amen. Ne prends pas tout à la légère. Il y a un moment, tu vas dire de toi-même maintenant, ça c'est pas normal. Je dois maintenant me battre pour passer après 2024, tu dois passer à autre chose. Amen. Frère, tu dois passer à autre chose. Cherchez à savoir d'où viennent toutes ces choses. Est-ce que le diable, est-ce que c'est moi, l'environnement, la famille? Et tous ces combats, ça vient de Dieu ou ça vient de l'intérieur? Un jour, j'ai parlé avec mon père de la consécration. Il m'a dit, pasteur, les gens qui combattent l'église, ils n'aiment pas sortir de l'église. Tu le vois là, il crée des problèmes, mais il est là toujours. Il crée des problèmes, mais il est là toujours. Parce que c'est sa mission. Les portes de ces jours de mort ne vaincront pas l'église. Tant que Jésus est la tête de l'église, l'église se relèvera et elle prospérera. Amen. Frère, pour être combattu intérieurement, il y a plusieurs stratégies. Jésus a dit, mon ami, je t'aime tellement bien. C'est toi que je marche avec toi. Jésus a été vendu par un baiser. Par un baiser. Frère, prie à Dieu que Dieu t'ouvre les yeux. Je me suis demandé, papa, papi, Jésus avait fait quand même toute l'année pour choisir les disciples. Comment il avait choisi encore Judas? C'était un choix dur. Avait payé un prix. Il a payé un prix. Toute la nuit. Toute la nuit. Il a passé à prier juste pour choisir des personnes qui peuvent marcher avec eux. Finalement, il y avait un démon à l'intérieur de son choix. Voilà pourquoi Jésus lui dira, cela est arrivé pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Mais malheur à toi, il ne fallait pas que tu sois né. Amen. Il ne fallait pas. Frère, j'ai cherché à savoir combien d'argent que Judas avait pris en euros. Il y a d'autres qui disent 2000, il y a d'autres qui disent 3900. Pas grand chose. Est-ce que vous pouvez imaginer? Si Judas n'appelait pas Jésus ami parce qu'il était maître, mais Jésus savait que Judas c'est son ami. C'est son ami. As-tu déjà combattu quelqu'un qui te considère comme un ami? Est-ce que tu es combattu par quelqu'un qui est considéré comme un ami? Je parle avec une sœur. Il y a eu des choses qui sont passées entre elle et son père. Il m'a dit, écoutez, c'est mon père.
Mais il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Si un père ne veut pas que je sois bien, je vais l'aimer comme mon père. Mais je vais faire attention. Je vais faire attention. Nous sommes dans un monde où les gens se trahissent pour un rien du tout. La cause de la trahison, c'était juste un parfum. Et pourtant, c'est lui qui avait la caisse de l'église. Amen. Frère, c'est lui qui portait tout l'argent. À partir de ces jours-là, Judas cherche l'occasion favorable pour pouvoir vendre Jésus. Jésus avait su. Peut-être la personne que tu aimes tellement, c'est lui qui ne veut pas que tu avances. Peut-être la personne que tu considères tellement, il est en train de te tuer. La parole de connaissance révèle des secrets. Amen. Révèle des secrets. Frère, tu peux voir des dieux, peut te montrer des choses, tu restes là. Oh, c'est lui. Ces combats que je suis en train de passer, ça vient de là. Frère, tu ne peux pas imaginer certaines réalités spirituelles. Tu dois aimer à prier. Ça m'avait choqué un jour. Un jour, un homme me dira que on est toujours de prier, 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 prier. Si ce n'est pas la prière, ben tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Regarde comment tu es faible dans la prière. Regarde quand on met le temps de la prière, toi tu dors. Quand tu te réveilles la nuit, des fois tu pries que 2 minutes, tu dors. Viens, on a le temps de la prière. Non, j'ai des choses à faire. Viens, on va chercher, frère, comment tu peux vaincre tes combats. Et tu as des bonnes à prier. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Cette adoration que tu avais mis tout à l'heure, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Prends, commence à réaliser la présence de Dieu. Commence à réaliser la présence de Dieu. Commence à réaliser la présence de Dieu. Mais regarde les personnes, tu connais les réalités. Tes réalités, c'est que tu es en train de vivre. Nous sommes dans les débuts de la vie. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendais jusqu'à ce
que ta gloire descende. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendais. Tu peux commencer à prier. D'où viennent mes combats, Seigneur? D'où viennent mes combats, Seigneur? Ma vie n'est pas bien, d'où vient mon combat, Jésus? Mes problèmes, Seigneur, d'où viennent mes combats? Seigneur, d'où viennent mes combats? Seigneur, d'où viennent mes combats? Dieu sait d'où viennent mes combats. Seigneur, d'où viennent mes combats? Shora Basaramaye. Elia, commence maintenant à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence maintenant à prier. J'aimerais bien que tu pries maintenant. Prie, 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 prie. Commence à prier, ne restez pas calme. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Je veux que tu pries afin que cette année ta situation change. Je veux que tu pries, que Dieu puisse changer ta situation cette année. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que Dieu de la Bible puisse changer ta situation. Que Dieu de la Bible puisse changer ta situation. D'où viennent ces problèmes? C'est un combat pour toi. D'où vient cette situation? C'est un combat pour toi. Cette année, tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Tu dois vaincre ces problèmes. Tu dois vaincre cette situation. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Afin que tu puisses vaincre cette situation. Tu as besoin que les choses changent. Tu as besoin que des situations changent. Tu as besoin d'un résultat positif. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Tu peux prier afin que la main de Dieu puisse changer des choses en toi. Que tu puisses remporter cette victoire, ce combat. Que tu puisses vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, montre-toi. Au nom de Jésus. Montre-toi. Au nom de Jésus. Tel que tu es. Au nom de Jésus. Elia. Au nom de Jésus. Elia. Au nom de Jésus. Elia. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Elia. Nous rendons grâce à ton Seigneur. Car tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. Car tu es Dieu. Seigneur, que ces messages puissent révolter une personne. Que ces messages puissent révolter, Seigneur, cette église. Que ces messages puissent révolter ton peuple. Afin qu'ils puissent, Seigneur, chercher à vaincre. C'est des combats qui rongent leur vie. Des problèmes qui rongent leur vie. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette parole. Je bénis cette parole. C'est ma prière avec chacun de nous puisse prendre conscience de sa situation afin de se
semaine à chercher ta face pour pouvoir faire les combats qui est devant nous, les combats qui est devant ça, les combats qui est dans l'église, les combats qui est dans la famille. Je prie au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Prenons place. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu es béni? Amen. Que Dieu soit loué. Ce samedi, on aura un temps de prière. Tu as l'envie de vaincre les circonstances qui se passent dans ta vie, viens prier avec nous. Et ne mange pas. Tu vas manger lorsque nous allons finir. Amen. Amen. Viens prier avec nous. Ne mange pas. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais je crois que ce message a pour objectif que des choses changent dans ta vie. Que 2024 soit différent. Que les gens ne voient pas que tu viens à l'église et que les choses ne changent pas. Que les gens ne voient pas que tu viens à l'église, tu es toujours malheureux. Identifie ton problème et prie. Nous avons un Dieu qui révèle des choses. Que ce soit un temps où tu vas chercher vraiment Dieu. Dès le début de l'année, les choses changent. On est là samedi à partir des 14h. Et le même samedi, nous allons commencer une formation pour les serviteurs. Ça sera à partir de 15h. Dès qu'on finit la prière, on attaque directement ces programmes de formation. Modérateur, adorateur, protocole. J'ai besoin de toi dans cette formation. Amen. J'avais donné ces flyers. J'avais dit, il y a plusieurs personnes qui restaient à la maison et souvent ils font des prières en ligne. Comme j'avais dit, des fois ils prient. Là-bas, il est en train de préparer sa nourriture, mais il prie quand même. Il a mis le main libre. Il attend la prière là-bas, lui aussi, amen, amen. Mais entre-temps, il n'y a pas la concentration. La prière, on le fait avec concentration parce qu'on perd au parler avec celui qui est au-dessus de toutes choses. On ne fait pas la prière comme ça. Et j'avais dit, priez avec moi en ligne pour un problème particulier. Je pense que tu avais réussi ce flyer. C'est pas pour toi, c'est pour la personne que tu connais, il a vraiment un problème. Il a vraiment un problème. Je vais prier avec lui. Pasteur, moi je suis à l'église, j'ai aussi des problèmes. Je suis là à l'église tous les samedis. Je peux avoir des temps pour toi et prier aussi avec toi pour ton problème. Je ne veux pas qu'on puisse témoigner des choses en 2023. Je veux qu'en 2024, on témoigne des choses en 2024. L'authenticité. D'accord. Et pour qu'on puisse témoigner, on doit affronter certaines choses. Tu as un problème, viens, tu vas prier avec moi. Je sais que mon Dieu te donnera la solution. Tu connais quelqu'un, donne-lui ce flyer. Dis-lui pour ton problème, regarde. Appelle ce pasteur. Il peut prier pour toi.
Et je sais que lorsqu'il va vivre la main de Dieu, il va aussi nous rejoindre ici. Amen. Ne jetez pas ce flyer, ne gardez pas chez toi à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu ce flyer? Qui n'a pas reçu cela? Ah, vous êtes quand même nombreux. D'accord. Il y a Papa Marcel qui va vous donner des trois ce que vous avez besoin. Il va vous donner. Donnez même la personne, il prie pas avec nous. Même la personne, peu importe sa religion, peu importe son... il va à l'église ou il ne va pas à l'église. Nous allons prier pour lui, pour qu'il puisse voir la main de Dieu. Et il viendra nous rejoindre. Ça, c'est une façon aussi d'évangéliser pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Samedi, nous sommes là à partir de 15h pour la formation et 14h pour la prière de Inner avec Jésus. Ne mangez pas. Si tu as compris ces messages, tu ne vas pas fuir. Tu vas venir prier. Si tu as compris ces messages, tu vas venir prier. 2024, il faut que les choses changent. Nous voulons voir la main de Dieu opérer dans cette église à cette âge. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Et c'est à nous de s'approcher pour qu'il puisse agir. Amen. J'aimerais dire aussi, chaque dimanche, nous sommes là à partir de 14h jusqu'à 16h30 pour notre culte. On n'a pas encore commencé la prière de la semaine. Bientôt, nous allons commencer ça, je pense, après avoir fini la prière, la formation avec les serviteurs, et nous allons très bien avancer. Encourager ceux qui sont à la maison, aider ceux qui sont à la maison, donne-lui de bonnes nouvelles pour qu'ils puissent retourner dans la maison de Dieu. Surtout, si tu es béni dans ces messages, inviter une personne pour que Dieu puisse les bénir aussi. Est-ce que tu peux prendre tes offrandes, les actions de grâce et les dîmes? Nous allons offrir à Dieu. Je vais prier, je vais appeler Sœur Déborah devant. Devant nous, nous allons prier et offrir à Dieu. Est-ce que Sœur Déborah peut nous aider? Tu prends ton offrande, moi je vais prier, je vais prier, je vais prier. Père Saint, par le nom de Jésus, bénis Seigneur des gloires, les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Bénis Seigneur ceux qui ont apporté, bénis aussi ceux qui manquent. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Devant nous, on va danser avant qu'on puisse partir. Si on peut danser un peu avant de partir. Amen. Amen. Kolotikana embelayo, kolotikana kumisayo, kolotikana tombolayo. Amen. Alléluia. Kolotikana embelayo, kolotikana kumisayo, kolotikana embelayo. Amen. Alléluia. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Amen. Alléluia. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.
avec un filmage. Après les cultes, nous entrons encore dans le bureau derrière, s'il vous plaît, dans le salle plutôt des enfants. Tu fais quelque chose à l'église, tu restes avec moi. Et je ne serai pas long, c'est 2-3 minutes, on va partir. Et samedi, nous sommes là en jeûne et prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Et les serviteurs, après, nous resterons pour pouvoir suivre nos enseignements. N'aie pas peur, gêner quand tu viens avec ton biscuit, je ne sais pas quoi, après tu vas manger. Mais viens en jeûne pour que nous puissions prier. Regarde le mari de Fifi, mais regarde, le pasteur encore jeûne encore. Viens, on va prier pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour clôturer notre séance? N'hésitez pas à inviter quelqu'un pour pouvoir suivre ces messages. Père Saint, nous te disons merci. Toi qui as commencé avec nous et nous voici à la fin. J'ai pris, Seigneur, le début de cet enseignement soit le début de la délivrance d'une personne, soit le début de la restauration de la vie d'une personne, car la connaissance nous libère. Seigneur, la vérité nous libère. Oh, la vérité, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi je prie. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre, Seigneur, des gloires les yeux de quelqu'un. Pour qu'il puisse savoir comment, Seigneur, vaincre ces combats. Pour qu'il puisse savoir comment, Seigneur, des gloires, il pouvait, Seigneur, combattre et remporter, Seigneur, une victoire. Seigneur, que cette année soit une année différente de toutes les années. Seigneur, je veux voir des gens témoigner dans cette église. Je veux voir, Seigneur, de vie changer dans cette église. Père, j'ai béni notre retour. J'ai prié pour ceux qui ne sont pas là. Seigneur, laisse que tu puisses les fortifier. Seigneur, ceux qui sont fatigués, l'envie d'abandonner, donne-leur du courage de pouvoir venir glorifier le nom de ton Dieu, de ton Seigneur plutôt. Nous rendons grâce à ton nom car tu es Dieu. Par les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Saluez tes frères, dis que Dieu te bénisse. Tu salues tes frères et tu dis que Dieu te bénisse. L'argent des loyers, n'oubliez pas. N'oubliez pas de donner l'argent des loyers. Il y a Papa Marcel qui est là. Le flyer, serve chance s'il te plaît. Ça va bien. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, avec moi. On va en forme.